dialogue politique voulu par le président béninois Patrice Talon s'est achevé le samedi dernier sans déboucher sur aucune véritable décision majeure pour sortir le pays de la crise entre pouvoir et opposition depuis les élections législatives d'avril dernier. Le chef de l'État qui a organisé la rencontre sans inviter les principaux partis d'opposition déjà exclus des législatives il y a 5 ans et régulièrement accusés de dérives autoritaires, et à l'issue des discussions qui ont duré 3 jours et réuni 9 partis politiques, dont une majorité proche de la mouvance présidentielle, il a déclaré avoir lu avec un grand bonheur les conclusions des rapporteurs. Chacun a contribué au résultat si positif de ces assises, a-t-il déclaré. Que faut-il en retenir? Nous posons la question à M. Sferdinand, notre invité de ce soir. Bonsoir à M. Sferdinand. Bonsoir mon cher ami, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Déjà, c'est une très bonne chose que l'on veuille régler les problèmes autour d'une table de discussion. Si, ce serait mieux encore si ce dialogue-là avait réuni autour de la table les vrais protagonistes. Sinon, vous avez cité tout à l'heure qu'il y avait 9 partis politiques présents dans la salle. Je rectifie un peu parce qu'il y avait 9 qui étaient invités, mais un a décliné l'invitation. Et le parti DUD de l'honorable Valentin Antitiroulé, qui a déjà compris très tôt que cette réunion, cette rencontre d'aveugles, je peux le dire, un dialogue de sourds-muets, et il ne se retrouve pas dans ça, donc il a boycotté. Bon, quant à la participation de la formation de l'ancien président Yahi Boni, FCBE, en réalité, je me suis demandé si vouloir fractionner le plus grand parti de l'opposition au Bénin aujourd'hui, n'était pas une programmation du pouvoir en place. Parce qu'il a fallu qu'ils accordent leur fameux quitus et leur fameux certificat de conformité à cette aile qui s'est réunie en catimini. Comment on peut organiser un congrès national et que la presse ne soit pas informée? Posez-vous la question. Donc ça a été un petit arrangement avec le pouvoir. 4 ou 6 se sont réunis en vase clos et ont produit ça pour avoir ce certificat qui a motivé leur participation à cette rencontre du week-end dernier, je dirais du jeudi dernier. Que retenir de cette rencontre? Vous l'avez déjà dit dans votre introduction, la montagne a accouché d'une tuerie. Pour beaucoup de Béninois, il n'y avait pas eu de dialogue, parce qu'il faut au moins 2 pour dialoguer. Il faut au moins 2 camps pour dialoguer. Il n'y avait pas l'opposition. Il n'y avait pas l'opposition. Donc, ce sont des partis satellites qui se sont réunis autour d'une même table, qui ont bu à foison leur champagne et qui ont sorti, je ne sais quoi, un imprimé de thèse, que d'abord le PRPB et l'aile, je ne dirais pas chose, ceux qui sont de FCBE, à qui on a accordé cette facilité-là, se sont présentés, mais certes, pour valider ce qui a été fait, ils ne se sont pas reconnus dans ça. Pourquoi? Parce que ils étaient tous dans la salle. Ce qui s'est passé dans la salle, ils en ont été très conscients. Mais comment, au cours d'un rapport, vouloir intégrer des aspects qui n'ont pas été discutés en salle? C'est ça qui a été la pierre d'achoppement. Il y a eu, j'ai suivi ça depuis Lomé, il y a eu suspension, et ils sont allés en conciliabule, ils ont rectifié des choses, patati patata, jusqu'à ce que les 8 chefs de parti supposés qui étaient là ont dû s'accorder sur un certain nombre de choses avant que le président de la République ne soit là et qu'on lui présente un rapport. Reste à savoir maintenant quel rapport lui a-t-on présenté, puisque personne n'a lu le rapport dans l'enveloppe du chef de l'État, parce que les soupçons auraient dit que c'était déjà un rapport préconçu qu'on devait remettre au chef de l'État. On ne sait pas si réellement c'est le rapport qui voulait être tronqué, qui a été rectifié, qu'on lui a remis, ou si c'est le vrai rapport. Maintenant, dans cet état de choses, je me demande quelle force reste à ces recommandations-là, puisque non seulement cette assise n'a pas été souveraine,
les recommandations n'ont pas été exécutoires, c'est-à-dire imposées pour son application au chef de l'État. Il en fait ce qu'il voudra, et s'il faut respecter des points qu'il arrange, il le fera, et s'il y a d'autres qu'il souhaite ne pas respecter, il fera pareil. Alors, vous dites quand même que ce sont un peu comme des copains qui se sont retrouvés entre eux, qui ont bu à foison le champagne, si je reprends vos propos. C'était bien ça. En quoi ceux qui n'ont pas participé sont plus béninois que ceux qui y sont? C'est toujours cette politique d'exclusion que l'on reproche au gouvernement actuel. Parce qu'on ne peut pas comprendre, vouloir parler de la politique béninoise, proposer un dialogue, et que toujours on exclut des partis politiques. Les partis politiques qui se sont levés bien avant le 28 avril et qui continuent de réclamer des élections législatives inclusives. Qu'on les mette de côté et qu'on ne réunisse que ceux-là qui sont favorables à soi. Moi, je ne trouve pas ça en sens qu'il y a un dialogue. Mais au niveau du pouvoir béninois, on a invité les partis régulièrement à jour. Qu'est-ce qu'on appelle parti régulièrement à jour? Je vous ai expliqué tout à l'heure que FCBE, qui est le parti proche du président de la République, l'ancien président de la République, Yahi Boni, a dans son bureau politique comme premier secrétaire national M. Djenotin qui est en exil. Ouais. On a dû refaire rapidement un congrès imaginaire pour l'évincer et mettre un autre à sa place. Vous pouvez imaginer ça parce que le pouvoir aurait souhaité que pour donner cet avis favorable à la présence juridique des FCBE, il faille qu'il saute de la tête tous ceux qui ont maille à partir avec la justice béninoise. Elle que Djenotin a maille à partir. Quand on a même des problèmes avec la justice, ça ne va pas dire qu'on est déjà condamné. Alors, donc comprenez vous-même qu'il a voulu ceux-là qu'il peut rapidement intimider ou à qui il peut donner l'ordre de faire injonction à ce que lui il souhaite. Et c'est ceux-là qui sont là. Si je peux juste dire, il n'y a eu qu'un seul parti qu'on peut dire quand c'est FCBE de l'opposition. Encore que je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas les FCBE représentatives. Oui. Vous comprenez? Donc, il n'y a qu'un seul parti de l'opposition, si on peut l'accepter ainsi, qui soit présent parmi ces 8 qui étaient là. Mais on ne peut pas non plus accuser, par exemple, le pouvoir béninois d'exclusion dans la mesure où, dès l'annonce de ce dialogue, ces partis n'ont pas fait l'effort nécessaire, par exemple, d'approcher qui il faut pour être invités, même s'ils n'étaient pas en situation régulière. On a toujours l'impression de cette sorte de défiance dans laquelle se trouve l'opposition béninoise aujourd'hui. Mais non, quand on parle de dialogue, c'est qu'il y a une ouverture. Je ne me mets pas dans cette position-là où les partis de l'opposition iront commander des billets d'invitation. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si nous avons... Il s'agit de régler une situation qui les importe aussi. Qui les importe. Mais si vous ne m'invitez pas, pensez-vous que je peux m'auto-inviter? Ce n'est pas possible. Les gens sont allés chercher leur carton au Palais de la République. Et si votre nom n'y figure pas, qu'est-ce que vous irez chercher? D'abord, dans les états-majors, on n'a pas envoyé quoi que ce soit comme invitation, comme note d'information de venir chercher leur invitation au Palais de la République. Vous pensez qu'ils iront pour faire quoi? Mais non, ils sont dans leur droite ligne. Puisque d'ailleurs, n'étant pas invités à ce pseudo-dialogue, à ce simulacre de dialogue, eux-mêmes, je veux dire les partis d'opposition, se sont constitués et ont fait aussi à leur manière une assise au même moment que ce qui se passait au Palais des Congrès. Et de là, ils ont aussi sorti leur résolution. C'est pour vous dire tout simplement que le dialogue, tant réclamé, tant promis par le président Patrice Talon, a accouché d'une souris. Et ça n'a rien réglé comme problème post-électoral. Tous les problèmes sont encore là et demeurent. Sinon, on ne peut pas avoir deux dialogues à cette même date-là. On aurait pu rassembler tout le monde pour qu'on se parle en frères pour une fois. Mais au lieu de faire ça, on a toujours préféré avancer
dans cette politique d'exclusion. Quand vous dites que ce dialogue aurait permis de régler les problèmes, oui. Quels sont les problèmes aujourd'hui du Bénin? On a fait des élections législatives, oui. Il y a eu une crise, on l'a vu, il y a eu quelques morts, mais le Bénin continue d'avancer. Le Bénin avance vraiment, vous pensez? Moi, je ne le dis pas. Actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a la calmie au Bénin. Ouais. La calmie avant tempête, peut-être. Nigériane. Et s'il faut vous le dire aussi, la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin n'est pas venue par hasard. N'est pas venue par hasard, parce que plusieurs fois, les autorités nigérianes envoyées pour négocier avec le président Talon de cette élection législative inclusive, elles ont essuyé, je ne vais pas dire un refus catégorique. Sinon, c'est une pure humiliation que ces autorités nigérianes, via le mois, ont subi. Donc, face à cela, ne pensez pas que c'est forcément cette histoire de contrebande qui est au centre de cette fermeture nigériane. Le Nigeria a le Bénin sous l'œil de cyclone. Donc, pour vous dire, pour ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, on pense que le Bénin avance. Peut-être que s'il n'est pas stationnaire, il recule. Parce que la caisse de la douane béninoise, je ne peux pas vous le dire. Ce qui vient de ce côté-là, tout le monde le sait. Donc, moi, je ne suis pas dans ce schéma-là de dire que le Bénin avance. On aurait mieux fait d'inviter, je le dis encore une fois de plus, d'inviter tout le monde à cette table de négociation. Ça aurait changé quoi, M. Ferdinand? Quoi exactement? On pourrait se parler. Parce que vous avez des gens qui sont dans leur position, qui disent les choses doivent être faites de telle manière. On peut, quand on va à un dialogue, ici, on ne vient pas. Non, quand on vient à un dialogue, chacun sait qu'il pourra céder quelque part de ce qu'il exige. Il y aura une conciliation des points de vue. On aurait tout simplement fait d'inviter ceux-là pour qu'on les écoute, pour qu'on sache, raison garder, ce qu'on peut leur accorder, ce qu'on peut leur proposer à accepter. Donc, ne voulant plutôt pas ça, et étant dans sa politique politicienne, on a préféré les ignorer. C'est de ça qu'il s'agit. On aurait pu avancer d'un iota au moins dans cette crise au Bénin. Et moi, je vous dis, la crise est toujours là, béante. Patrice Talon, quand même, à l'issue du dialogue, il a dit cette phrase: les recommandations ne remettent pas en cause la nécessité de réformer le système. Exactement. Vous comprenez qu'il est dans son schéma. Donc, il n'y a pas à s'émouvoir des incompréhensions et des divergences de vues enregistrées. Il en va ainsi des réformes. Cette phrase-là est très subtile pour qu'on comprenne tout. Un président réformateur. Réformateur. Changer le on ne réforme pas dans le vide. On ne réforme pas dans du néant. Il faut partir. Tout le monde a compris quand même que le Bénin a besoin de réformes. Tout le monde le sait, tout le monde est d'accord. Les réformes sont très difficiles également. On le sait, mais ce n'est pas de cette façon cavalière-là qu'il faut la conduire. Vous comprenez? On ne peut pas avoir ce compromis avec tout le monde. Ce n'est pas une affaire de compromis. Si on a une bonne lecture des tests et qu'il y a un décret d'application de ces tests-là, je crois qu'on n'en serait pas là. On n'en serait pas là tout simplement parce que on a triché tout le temps. Je ne sais pas si vous avez suivi. Entre-temps, un certain président de l'OMC, ou je peux l'appeler, M. Jean-Baptiste Elias, qui nous aurait dit, qui a dit dans une émission grand public que même les deux partis du chef de l'État devraient être disqualifiés pour ces législatives, parce qu'il y a eu au moins, si mes souvenirs sont très exacts, au moins 21 candidats et suppléants qui ont 3 dates de naissance différentes et qui ont au moins 4 régions de naissance différentes, ça devrait être invalidé. Comment on peut expliquer que chez certains, cette faute-là est mineure, pendant que d'autres, c'est éliminatoire? Vous comprenez? Ce qui veut dire que des gens avaient crié dès le départ, mais on a préféré fermer les yeux dessus. Il a même toisé tout le staff de la Sénat qui a validé cette deux listes-là, qui s'est réuni après dans une conférence de presse pour balayer du revers de la même. Jean-Baptiste tient mordicus, il dit qu'il attend un débat contradictoire pour qu'il fasse des déballages.
Cela, jusqu'à ce jour, n'a pas eu lieu. Si un jour cela arrivait, qu'il y a ce face-à-face, contradictoire, je ne sais plus si le pays là va exister encore. Mais alors, je reviens sur ma question, parce que je n'ai pas vraiment eu la réponse. Oui. La crise va résoudre quoi? Quel problème il y a aujourd'hui à résoudre? C'est le problème d'exclusion qu'il faut résoudre. Je vous l'ai dit, le dialogue va résoudre quoi, justement? Le dialogue devrait résoudre le problème d'exclusion. Qu'est-ce qui a été demandé? La reprise des élections législatives. On ne peut pas avoir... Vous êtes dans un pays où le président de la République ne peut pas dissoudre le Parlement. Le Parlement est là pour 4 ans. C'est pas à lui de dissoudre. S'il a pu organiser 2 journées et demie de dialogue, si ce sont les recommandations du dialogue qui prônent, qui exigent que le Parlement soit dissous après 1 an ou 2 ans, on devrait s'en tenir à cela. C'est pour ça que je vous disais... La Constitution... C'est pour cela que je vous disais que non seulement le dialogue n'avait pas un caractère souverain et que les résolutions issues n'étaient pas exécutoires. Donc il fait de vos propositions ce qu'il en veut. Et on s'arrête là. Oui, vous avez proposé. Et il y a même eu des doléances. Comment on peut aller à un dialogue et parler de doléances? Mais non, ça veut dire que vous le suppliez presque pour qu'il accepte vos jérémiades. Or, ce n'est pas de ça il s'agit. C'est des questions urgentes qu'il faut résoudre pour que le Bénin en sorte grandi. Mais au lieu de ça, si on passe à côté, le problème perdure. Oui, mais c'est ça toute la question. C'est-à-dire, même si ce dialogue avait proposé au président de la République de dissoudre le Parlement, il ne peut pas. Ce n'est pas au président de dissoudre le Parlement. C'est à cette assemblée présente qui aurait eu un caractère souverain. Vous voulez en parler qui pouvait conférence bis, une conférence ça peut l'être, puisque là on est dans un blocage. Carrément. Le pouvoir dit ce ne sera pas une conférence nationale bis. Oui, là, il n'a pas résolu le problème. On a gaspillé nos maigres ressources pour organiser je ne sais quoi, pantin de dialogue, et ça va continuer malheureusement. On n'est pas au bout du tunnel là. Attendez les jours à venir. Et dites-moi si on va avancer sur le plan politique ou pas. Mais on avancera même si des gens ne veulent pas aller. Là, je suis surpris. Il s'agit de la vie de 10 millions de Béninois. 11 millions 11 millions de Béninois. Oui, mais est-ce que ces 11 millions-là vous disent que ce qui se fait est bien? Mais non. Faites un tour. Juste un séjour de 3 jours au Bénin. Faites votre micro-trottoir sur 100 personnes choisies au hasard dans plusieurs villes du Bénin. Faites le point, vous-même vous en tirerez les conclusions. Ce n'est pas à moi de vous dire ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, mais même ceux qui sont proches du pouvoir, quand ils sont en offre, ils vous disent ce qu'ils subissent, ils vous disent ce qu'il y a. Mais près du pouvoir, ils ne peuvent rien dire de façon, je ne sais pas. Vous comprenez? Mais ils sont conscients de ce qu'il y a comme problème. Alors, cette même journée où s'ouvrait quand même le dialogue de Patrice Talon, l'opposition a également a tenu sa conférence, mais c'est, j'allais dire carrément, un non-événement. Qui a dit que c'est un non-événement? Les gens... Ça n'est pas une décision exécutoire. C'est pas une décision exécutoire, je suis d'accord. Vous avez très bien même fait de dire le dialogue de Patrice Talon. C'est le dialogue là qui pouvait lui donner un rayonnement par style sur le plan international, soit disant qu'il est ouvert et qu'il a convoqué la classe politique assis. Mais malheureusement, ne sachant pas que les gars réunis au sein de l'opposition, de la résistance, sont encore plus intelligents que lui ne le pensait. S'il y avait dialogue réellement, il ne pouvait pas en avoir 2. C'est un seul qui devait réunir les 2 camps, puisqu'il y a 2 camps. Si l'opposition n'est pas allée au dialogue de Talon, comme vous faites bien de le dire, ça veut dire qu'il y a problème. Mais jusqu'à quand va-t-on continuer par piloter le pays comme ça? Moi, je me rappelle encore jusqu'au point, oui. Il y avait eu aussi une situation comme ça, où même on a vu l'ancien président Nicéphore Soglo conduire une manifestation qui devait se diriger au domicile du président de la République parce qu'on n'était pas content pour une situation. Il faut à un moment donné que la pagaille s'arrête. Parce qu'un pays, il est dynamique, il a besoin de bouger. Moi, je n'appelle pas ça pagaille. Je n'appelle pas ça pagaille. Dites-moi, comment est-ce que le président Yahi Boni était arrivé à s'en sortir? Comment il était arrivé à s'en sortir?
une manifestation conduite par Soglo. Je n'ai pas eu vent de ça, mais si vous le dites, c'est que c'est vrai. Oui. Je ne suis pas censé connaître tout ce qui se passe dans le Bénin. Si c'était ça, et qu'il n'y avait pas eu mort d'homme, comme le cas au Bénin, sous Talon, les 1er et 2 mai, d'accord? Si un truc comme ça s'était passé sous Yaïboni, comment est-ce que lui, il avait eu l'intelligence d'anticiper pour résoudre cette crise-là? Parce qu'il a fini carrément ses 10 ans, ses 2 mandats, et il est parti tranquillement. Je me rappelle, dimanche de l'autre fois, il y avait forum, ce qui passe là, avec votre collègue Gilles Bocon, il recevait le ministre Bawara, qui a indexé, New World Forum, qui a indexé directement ce qui se passe au Bénin, où les droits de grève sont réduits à 10 jours par an, et où on empêche un président, un ancien président, leader d'opinion, leader de l'opposition, à sortir de chez lui pendant 2 mois. Ça ne s'était jamais passé au Bénin. L'histoire de retiendra quand même ça. C'est dommage que ce dialogue s'est passé comme vous l'avez compris et que ça n'a rien donné. Ça ne fait pas avancer le pays. Il faut retourner à un autre dialogue. Je ne parlerai pas du dialogue bis, à ne pas en finir. La main sur le cœur, si le président Talon a envie que la crise cesse, il a la clé en main. Il sait ce qu'il doit faire. C'est pas à moi, du plateau d'une chaîne de télévision, de le lui dire, mais il sait ce qu'il a à faire. S'il passe à côté, il n'écoute pas son cœur et qu'il passe à côté, je ne souhaite pas le chaos pour le pays, mais il emportera l'entière responsabilité. Parce que là, il est dans cette optique de diviser pour régner et pour que lui puisse avancer. C'est un peu ça. Vous pensez que le pays actuellement va dans la mauvaise direction? Dans la mauvaise direction, sinon on n'aurait pas parlé de dialogue. On n'aurait pas parlé d'un dialogue national, soi-disant. Donc, pour vous dire, c'est quand il y a problème qu'on dit, on s'arrête. On se retrouve autour d'une table de négociation et on discute. Mais on n'a pas discuté avec les vrais acteurs en cause. Il n'y a eu qu'un seul côté qui s'est réuni, parce que à la clôture, j'ai vu des vidéos défiler. Celui qu'on a porté à la tête des FCB, nouvelle formule là, quand ils ont fait semblant d'évincer l'ancien DEN et SEN, Dianotin, le président Talon l'a recherché dans la salle et allé faire accolade avec lui. Est-ce que c'est ça l'union? Est-ce que c'est ça la paix recherchée pour les Bénins? Non, mais non, lui il représente qui? Il est même déjà contesté. Il est béninois. Il est béninois, comme tous les autres. Voilà. Donc, il n'a pas été porté secrétaire exécutif national par un congrès constitutif régulier. Ce qui veut dire que lui-même, là où il sait qu'il est assis sur une chaise éjectable. D'accord. Voilà un peu. Monsieur Ferdinand, on me fait signe d'arrêter parce qu'il y a le journal en direct qui passe. Merci d'être venu dans cette émission. C'est moi qui vous remercie et merci à quelqu'un qui a regardé cette émission qui doit lui plaire vraiment. Merci. Merci. On marque la pause et nous suivons ensemble le journal et puis après, regard croisé.